Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 360. Pour cette première vidéo du 360, je vous propose d'aborder une question fréquemment posée et qui revient tout le temps sur les forums, sur les sites. C'est la question des différentes éditions des livres dont vous êtes le héros. V0, V1, V3, V5, V12. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment est-ce qu'on reconnaît les différentes éditions? Alors c'est très simple, je vais essayer d'y répondre brièvement. Première chose, je vais y répondre au travers d'un livre bien connu de tous et de toutes, Le Sorcier des Montagnes de Feu, parce qu'il est celui qui a connu le plus grand nombre de versions, pas toutes on va le voir, mais quasiment toutes les éditions différentes le concernent. Deuxième chose, on va répondre d'abord d'une manière très globale, très superficielle. On va pas parler de dates précises, on va pas parler trop dans les variantes. Dans des vidéos ultérieures, si le projet est mené à bien sûr, le projet du 360, eh bien alors nous aborderons toutes ces questions, mais plus tard, dans d'autres vidéos. Pour l'instant, en tout cas, première chose, regardons ce qu'il en est au niveau des livres en eux-mêmes, et donc c'est là que ça se passe. Concernant Le Sorcier de la Montagne de Feu, la version que l'on a le plus souvent vue et qui a été la plus souvent vendue, c'est celle-ci. Traduction en français du Sorcier de la Montagne de Feu, qu'on appelle une V1, qui existe dans différentes versions, je vais y revenir un peu plus tard. Mais, à vrai dire, avant que Gallimard n'invente cette maquette très particulière, donc de la collection Un livre dont vous êtes le héros, en fait, en 1983, sortait la première édition et la première traduction en français du Sorcier de la Montagne de Feu, sortie en 82 en Angleterre. C'est ce qu'on appelle la V0. Alors, la V0, dite au coffre, qu'on appelle aussi HV1, a été suivie de la V02 ou HV2, que l'on appelle en général la version Time Life, puisqu'elle a été éditée spécialement pour l'édition Time Life. Par la suite et ultérieurement, et même après ceci à vrai dire, est sortie une version particulière, chez Gallimard toujours, qu'on appelle donc la V03 ou la HV3. Alors en fait, il s'agit d'une collection un peu spéciale, puisqu'elles sont tête bêche, avec de l'autre côté des jeux de toutes sortes, et elles ne concernent pas uniquement le Sorcier de la Montagne de Feu, c'est le seul livre dont vous êtes le héros qui est sorti ainsi, mais aussi quelques classiques, comme par exemple ici le livre de la jungle, qui lui aussi en tête bêche possède toute une série et tout un dossier de jeux. Donc ceci, ça c'est vraiment les V0, V01, V02, V03, HV1, HV2, HV3. Par la suite, Gallimard a inventé, développé une collection désormais hyper célèbre, la collection Un livre dont vous êtes le héros, reconnaissable par un encadrement en blanc, des bandeaux de couleur, et donc le nom de la collection et des auteurs. Alors attention, elle existe en deux versions, la V1 no logo, qu'on appelle aussi V1A, et la V1 avec logo, ou logo, qu'on appelle aussi donc V1B, tout simplement parce que apparaît le logo de la série particulière, ici des Fantastiques. Il y a bien sûr différentes séries. Sur le dos de reliure également, on voit l'apparition de ce logo. Donc ceci, pour simplifier les choses, je retire les variantes. Voilà la V0 et voilà la V1. Mais plus tard, lorsque les héros ont connu une perte de vitesse, Gallimard a essayé de changer un peu la maquette, de changer un peu le marketing. Sont arrivés donc les V2. Voilà, ça c'est une V2 tout à fait classique, avec un très grand titre qui prend un tiers de la page, Un livre dont vous êtes le héros, et puis une apparence différente, plus de cadrage blanc, et alors, on le voit peut-être difficilement sur la vidéo, mais on a ici un effet bosselé, en fait, ce sont des lettres qui sont légèrement en relief. Alors, elles existent en V2A, mais aussi en V2B, c'est-à-dire des V2 qui ont intégré le symbole Fighting Fantasy, défi fantastique, anglais, et qu'on appelle en français aussi donc V2B ou V2 bouclier. Encore un peu plus tard, eh bien, on a eu les V3. Alors, les V3, souvent les moins appréciés des collectionneurs, mais enfin, elles sont très reconnaissables parce qu'elles ont un encadrement, un liseré, doré pour tout ce qui est défi fantastique ou argenté pour les loups solitaires. Ce sont d'ailleurs les deux seules et uniques collections qui sont concernées par la V3. Bien, encore plus récemment, sont arrivées les V4. Alors les V4, les voilà. Elles ont un format, on le voit, un peu plus large
que les autres versions poche. Elles sont en général corrigées, donc les erreurs de renvoi, éventuellement des erreurs d'orthographe, ce genre de choses-là, et elles ont gardé les illustrations d'origine. Attention, il est à signaler que dans la V4, il y a un événement un peu particulier, mais qui concerne que quelques titres, et pas le Sorcier des Montagnes de Feu. C'est donc quelque part la seule et unique version qui n'est pas concernée par le Sorcier des Montagnes de Feu. Ce sont les V4 grand format, on le voit. Le format est bien sûr beaucoup plus grand, elle concerne quelques titres. Enfin, plus récemment, et la dernière en date, nous avons donc les V5. Là aussi, il y a quelques nuances, notamment par rapport aux dodderliures entre les V5A et les V5B. J'y reviendrai peut-être ultérieurement dans une vidéo future. Ça ici, c'est vraiment la collection actuelle que vous trouverez de manière générale dans la FNAC. Bien sûr, elle ne concerne pas tous les titres. Et attention, certains d'entre eux ont eu les illustrations réactualisées par Vlado Crizan, ce qui n'a pas beaucoup plu à énormément d'amateurs. Et donc, les éditions américaines et anglaises d'un côté, et puis ensuite Gallimard de l'autre, ont décidé de revenir pour toute une série de titres aux illustrations d'origine. Donc voilà, si on résume de manière encore plus simple les choses, on a donc V0, V1, V2, V3, V4 et V5. Voilà, j'espère que ça vous aidera à mieux vous y retrouver, que vous aurez mieux compris un petit peu quelles sont les différences de ces différentes éditions. Bien sûr, on pourra aborder lors de vidéos futures, plus dans le détail, les différentes variantes, les dates précises évidemment, ainsi que les titres concernés par l'une ou l'autre des variantes. Et bien voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça aura répondu à la plupart de vos questions. Bien sûr, dans des vidéos ultérieures, ici le projet est mené à bien, nous aborderons dans des films, dans des articles, dans toutes sortes de choses, un peu plus dans le détail, les différentes versions, les différentes variantes, etc., les titres concernés aussi, selon les éditions. Voilà, j'espère bien sûr que vous soutiendrez le projet de la liste dont vous êtes le héros Autech du 360 et que, eh bien, je pourrai répondre à plus de questions et aborder encore plus de sujets dans le futur. D'ici là, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, et vous souhaitez surtout de jouquiner bien, passer de belles aventures. Au revoir.